Bonjour à tous, une petite chose avant de commencer cette vidéo, simplement là les examens se rapprochent donc je vais avoir un peu plus de mal à sortir des vidéos régulièrement tous les dimanches. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Comme ça vous serez tenu informé de si je sors une vidéo ou non. Je vais essayer de faire mon maximum, mais je ne promets pas que je saurai en sortir une par semaine, surtout que pour le moment ça demande un peu de travail les examens. Merci beaucoup et bonne vidéo. Hey, salut Johnny, ça a été hier? Et quoi l'histoire avec le type là, ça s'est réglé? Alors tu lui donnes la main droite, tu lui dis allez, on va pas se bagarrer pour ça, c'est une connerie. Ah bah c'est bien, t'as su régler ça pacifiquement alors. Et quand tu as bien sa main droite dans la tienne, tu lui mets une gauche dans sa tronche. Ah ok, tu sais que la violence ne résout rien comme on dit. Bon allez, on va t'expliquer un peu les conséquences de ce que tu viens de faire. Bon bah, vous vous en doutez un peu tous, se prendre un coup au niveau du cerveau, c'est pas la meilleure des idées. Et même un seul coup peut avoir des conséquences assez graves. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va vite passer sur le fait qu'un coup au niveau du cerveau puisse entraîner une fracture du crâne. Et avoir des petits morceaux d'os coupant à proximité du cerveau, c'est pas la meilleure des idées. Ça peut le léser, mais bon, a priori, après une petite opération chirurgicale, ça guérit assez bien. Mais il faut quand même faire attention, parce que le cerveau, il n'a pas l'habitude d'être en compagnie de bactéries. En fait, une fois à l'air libre, il se retrouve avec proximité de plein de petites saletés. Et autant au niveau de la peau, on a l'habitude, on est bien protégé, et il faut plus ou moins 10 000 bactéries avant d'avoir une infection. Au niveau du cerveau, il est quand même vachement plus fragile et moins habitué. Donc il suffit de 10 bactéries, et là, les conséquences peuvent être assez dramatiques parce que ça peut entraîner des encéphalites ou des méningites. Mais il n'est pas nécessaire d'atteindre la fracture pour avoir des conséquences. Déjà, le cerveau, c'est un peu comme n'importe quel organe du corps. Si jamais on se cogne, on risque de se faire un coup et un hématome. Mais pour ça, le cerveau a quelques protections. Il n'est pas question de se cogner le cerveau contre le crâne à chaque fois qu'on va se pencher et ramasser un objet. La première protection, c'est que le cerveau ne remplit pas toute la boîte crânienne. En fait, il nage dans un liquide, le liquide céphalo-rachidien. C'est un liquide qui est hautement composé en glucose et donc il permet la nutrition du cerveau, mais en plus de ça, il lui permet d'amortir les chocs. Bon pour comprendre comment ça marche, c'est assez simple. Il suffit de penser à une boîte en carton dans laquelle on met une bille. La bille, ce serait notre cerveau, et si on commence à secouer la boîte, cette bille va venir se cogner contre les parois de la boîte et ça va créer des lésions. Si maintenant on remplit cette boîte d'eau, déjà ça va couler parce que c'est du carton. Mais imaginons qu'elle soit étanche. Si on commence à secouer cette boîte avec la bille dedans et l'eau, elle aura moins tendance à se déplacer et donc à se cogner sur les parois. C'est le même principe qu'on a dans notre corps. On a de l'eau autour de notre cerveau qui nous permet d'amortir les mouvements. En plus de ça, on a un système supplémentaire, un système de soutien entre le cerveau et la boîte crânienne. Ce sont des enveloppes qui sont au nombre de 3 et qui sont appelées méninges. Donc oui, quand on dit qu'on se creuse les méninges, ça ne veut rien dire. En fait, les méninges, c'est simplement du tissu conjonctif qui se trouve entre le crâne et le cerveau et qui permet son attache. Donc à l'avenir, faites-moi plaisir, ne dites plus je me creuse les méninges, mais plutôt je vais travailler mes neurones pour prouver que vous en avez. Donc revenons à ces enveloppes. Elles sont au nombre de 3. Accolées au crâne, on a la dure mère. Ensuite, accolée au cerveau, on a la pie-mère. Et entre les deux, l'arachnoïde. Elle tire son nom du fait qu'elle ait des trabéculations, des travées de tissu conjonctif, qui donnent un aspect de toile d'araignée. Donc lors d'un choc violent, il est possible de décoller la dure mère du crâne. Et ça peut entraîner des lésions parce qu'on va avoir une déchirure des vaisseaux qui vont entraîner une hémorragie intracrânienne. Vu le nom, on se doute que c'est pas fameux. En fait, ça va être une accumulation de sang qui va se faire à l'extérieur du cerveau. Et vu que la boîte crânienne est inextensible, on va se retrouver avec quelque chose qui va comprimer le cerveau, qui n'aura pas d'autre choix que de se tirer vers le bas.
Et ça peut comprimer le tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, c'est une partie du cerveau assez importante parce qu'elle contient entre autres la fonction de respiration, la fonction cardiovasculaire et la fonction d'éveil. Donc si jamais on est inconscient et qu'on ne respire pas et que notre cœur ne bat pas, autant dire que c'est pas la meilleure des solutions pour rester en vie. Mais bon, toutes les pertes de connaissances ne sont pas dues à des compressions du tronc cérébral qui demandent une intervention médicale urgente. La preuve. Is that a bit of desperation with the... Après un choc violent, notre cerveau va être secoué et aura tendance à friser. On ne sait pas encore bien par quel mécanisme, mais il va se mettre en veille pendant quelques secondes à quelques minutes. C'est ce qu'on appelle la commotion cérébrale, qui peut s'accompagner d'une amnésie. Autant cette amnésie peut couvrir la période d'inconscience, mais elle peut aussi couvrir les périodes précédant l'inconscience ou suivant. C'est ce qu'on appelle l'amnésie antérograde ou l'amnésie rétrograde. Donc on peut oublier les événements d'avant le coup ou d'après le coup. Donc ça explique pourquoi certaines personnes pensent être restées inconscientes pendant des semaines après une commotion, alors que c'est juste qu'elles ont oublié tout ce qui s'est passé après. So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? Donc un conseil, si vous avez été victime ou témoin d'une personne qui a subi un traumatisme cérébral, emmenez-la chez le médecin pour qu'il puisse faire un petit examen neurologique pour vérifier que tout va bien. Parce que c'est quand même jamais bénin. Voyons un dernier point maintenant. Vous avez déjà entendu parler de Mohamed Ali, le célèbre boxeur? Eh bien, il est la preuve qu'il ne faut pas se prendre des coups à répétition sur la tête. Donc en effet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, chaque coup entraîne une perte de neurones. Donc s'en prendre pendant toute une carrière, c'est pas la meilleure des idées. Bon, je rassure tout de suite les boxeurs du dimanche, a priori, il n'y a aucun risque. Mais si jamais c'est votre métier, c'est un peu différent. Ici, suite à sa carrière, il a développé une démence pugilistique. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais le pugilat, c'est l'ancêtre de la boxe, pour faire simple. Donc il s'agit d'une démence induite par la boxe. Bon, ça peut être n'importe quoi, le football américain, les ballons de foot, tout ça, c'est même le hockey. Tout ce qui entraîne des coups de façon professionnelle ou répétée, ça peut entraîner une démence pugilistique. Dans le cas de notre pauvre Mohamed Ali, il a développé un syndrome parkinsonien. Donc je ferai une vidéo un peu sur les démences et sur le Parkinson, ce sont des sujets très intéressants, mais on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, ce serait encore un peu plus long, et la vidéo je pense a déjà bien commencé, enfin plutôt est bien terminée. Donc s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est que notre cerveau est un organe fragile et indispensable, et qu'il n'aime pas vraiment les coups, donc évitez de vous battre, évitez de vous frapper la tête sur le mur ou n'importe quoi, parce que vous pourrez peut-être le regretter par la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude. Likez, partagez, commentez, etc. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Fuck!